Le script arabe dérive du script nabatéen et la langue arabe est étroitement liée à la langue syro-araméenne puisque l'écriture arabe n'existe qu'à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Nous pouvons constater ici que le script arabe est très lié au script syriaque. L'arabe coranique est caractérisé par une présence importante d'apax legomena, qui sont des mots graphiques qui n'apparaissent qu'une seule fois dans le texte, et donc le sens est obscur. Le Coran comporte plus de 11 000 formes d'apax, dont 503 racines apax sur 1200 racines. Dans les sourates mécoises, un mot sur deux est un mot apax d'origine obscure. L'intérêt de ces apax est qu'ils sont systématiquement en correspondance translittérée avec des mots araméens et syriaques. Ainsi, Lulling, le philologue allemand Lulling, professeur de syriaque et d'araméen, relie et recompose la sourate 74 à partir d'un mot apax, mudatir, que les philologues arabes ont peine à traduire et qu'ils interprètent comme étant un manteau. Cependant, ce terme en araméen signifie à la fois l'ermite et celui qui, par sa prudence, se caractérise. Ainsi, la sourate 74 sort de son sens obscur où l'héros qui est interprété comme étant Mohammed et revêtu d'un manteau devient en fait le Messie Jésus qui va faire surgir la promesse, le Messie Jésus qui était prudent et qui a hésité à faire surgir la promesse solennelle du salut. Cette sourate 74 continue avec un autre mot apax, saouda, qui est interprété par les philologues arabes comme étant gravir la pente. Ainsi, les philologues arabes écrivent « Laisse-moi avec celui que j'ai créé, seul, celui à qui j'ai donné des biens étendus, il reniait les signes, entre parenthèses le Coran, je vais le forcer à gravir la pente et qu'il périsse. » Cette sourate qui n'a peu de sens, parce que le mot saouda est inconnu en arabe, par contre il est connu en araméen, où il a deux sens. Il signifie à la fois l'outrage, le mépris, la honte, qui est spécifique de la passion du Christ, et il signifie aussi l'ascension, la fête de l'ascension en syro-araméen. Ainsi, cette sourate devient « Le Christ n'était point rebelle envers les signes de Dieu. Dieu le fit passer de l'exaltation par la mort. Le voilà, le Christ, torturé et méprisé. Il a été tué comme il a décidé. Il a accompli. » Donc nous voyons que le sens syriaque est plus fort que le sens arabe. Donc nous avons intitulé cette diapositive « Un Mohammed en croisade ». En effet, nous voyons sur certaines pièces qui datent de 690 l'inscription Mohammed qui est surélevée par une croix. Alors, que signifie cette présence étrange d'une croix avec le prénom Mohammed? Eh bien, tout simplement, ce que dans le Coran, il y a en fait deux personnages qui sont attribués à ce vocable qui n'est pas
à la base un prénom, mais bien un qualificatif qui signifie le louer, le désirer, donc le désirer pour l'accomplissement d'une mission. Et dans une sous-strate, désirer est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui devait revenir, mais n'étant pas revenu, le personnage historique du 7e siècle va supplanter le personnage attendu, qui est le Messie Jésus. Et donc nous voyons aussi la présence sur des pièces purement califales, éditées, imprimées, enfin pas frappées par les califes omeyyades puis abbassides, où nous voyons à la fois la croix. Alors la croix est présente sous forme d'un pieu, mais cela est conforme à certaines traditions. Et sur ces pièces, nous voyons la shahada proto-islamique. Alors, qu'en est-il de la descente du verbe dans le Coran? Eh bien, dans le Coran, le verbe a deux natures. Et oui, la dualité des natures n'est pas une spécificité chrétienne. La dualité des natures existe aussi dans le Coran, puisque les savants islamiques disent que le verbe est à la fois Jésus-Christ, Kalimat Allah, le verbe de Dieu, qui serait pour ces sages, ces savants islamiques, créé, puisqu'ils ne veulent pas retomber dans une théologie chrétienne, ils veulent s'en différencier. Mais par contre, ils n'hésitent pas à attribuer un verbe incréé à une descente du verbe sous une forme peau de bête, une écriture du toit de Dieu qui s'inscrit, donc un verbe incréé, donné cette fois-ci à Mohammed. Donc ici nous voyons que Mohammed s'identifie à la Vierge Marie, puisqu'il veut être lui aussi le porteur du verbe d'Allah. Et il s'identifie d'autant plus que cette descente sur lui du verbe va s'effectuer lors de la nuit de Layla Qadr. Et donc, cette identification, ce désir d'identification à Jésus et à la Vierge Marie est très intense, c'est ce messager. Donc ici, nous voyons dans cette superposition d'images, nous voyons que l'image miniature arabe s'inspire très fortement de l'iconographie chrétienne, au point où nous voyons que les anges parlent à la mère du messager comme l'ange avait parlé à Marie. Cette identification se poursuit par des miniatures où l'on voit comme deux amis chevauchant l'un le chameau, l'autre l'âne ou l'ânesse. Nous les voyons chevauchant, auréolés comme deux saints chrétiens. Et cette identification se renforce lorsque nous voyons qu'il est question d'une chamelle d'Allah dans le Coran, une chamelle d'Allah qui fut tuée et qui provoqua la colère d'Allah et qui provoqua un cataclysme 3 jours après ce massacre. Le mot utilisé pour désigner le mot chamelle est intéressant puisque c'est un mot syriaque qui signifie agneau du sacrifice, agneau qui prend le péché. Les hadiths nous disent que Mohammed se sentait plus proche de Jésus que de quiconque. Qui annonce Mohammed? S'annonce-t-il lui-même ou annonce-t-il Jésus? Nous t'avons envoyé en tant que témoin annonciateur de la bonne nouvelle, avec un terme Mubashiran qui signifie évangile, pour que vous croyiez en Allah et en ses messagers.
le messager ne peut pas s'annoncer lui-même. Nous t'avons envoyé pour que vous croyiez en Allah et en moi-même. Il ne dirait-il pas. Il ne peut pas dire nous t'avons envoyé en tant que témoin d'Allah et de toi-même. Donc, cet annonciateur ne peut annoncer que le retour d'un messager bien connu. Donc, toutes les occurrences du mot messager dans le Coran se rapportent à Jésus et ne se rapportent pas à Mohammed. D'ailleurs, lorsque la sourate 97 signifie « Il est descendu avec les anges et l'esprit, paix et salut jusqu'à l'aube », eh bien, il, c'est bien entendu le verbe de Dieu qui est Jésus, qui est descendu dans cette nuit où les anges vont annoncer la paix et le salut jusqu'à l'aube. Bien entendu, ce n'est pas un livre. Dieu ne descend pas dans la peau d'un veau. Donc, dans l'histoire du salut, la descente de Dieu se fait de manière progressive et ne peut pas régresser. Donc Dieu qui de son doigt donne la loi à Moïse et qui par sa présence embrase le buisson ardent, donc Dieu se manifeste sur terre. Et dans Zacharie, Dieu annonce qu'il posera le pied sur le mont des Oliviers. Donc Dieu se descend sur terre à la fois dans la Shekinah, dans la loi de Dieu sur les tables de la loi, puis cette descente se fait totale en la chair virginale de Marie. En aucun cas cette descente de Dieu ne peut s'abandonner dans la peau d'un pauvre veau, d'un codex qui serait définitivement perdu, ou dans le béton d'un cube construit au XVIIe siècle. Soyons sérieux, Dieu qui descend sur terre, descend pour s'incarner et descend dans la Sainte Eucharistie. D'ailleurs, est-il question d'une descente de Dieu sur une quelconque mosquée à Jérusalem? Bien sûr que non. À Jérusalem, le voyage dit mystique que décrirait la sourate 17, qui est en fait une interpolation, eh bien, ce voyage ne se fait pas sur les cieux de la Mecque, il se fait au-dessus des cieux de Jérusalem, la ville sainte, où le messager, d'après des interpolations tardives, va explorer les 7 cieux pour accéder au paradis et quérir le texte sacré, la parole de Dieu. Cependant, ces textes sont tous des interpolations, comme le montre le codex ci-dessous. Nous voyons que le mot Majid n'est pas suivi du mot Aqsa, c'est une réécriture. Donc, le voyage mystique est en fait un voyage très différent. La preuve en est l'église du Castisma qui existait aux alentours de Jérusalem, avait une forme totalement similaire à celle du dôme du rocher. Et donc le dôme du rocher n'est pas une mosquée. Donc c'est le dôme du rocher qui serait célébré dans cette sourate 17 et au-dessus de laquelle le cheval ailé de Mahomet se serait élevé. Donc ce dôme du rocher, nous voyons qu'en fait il reprend déjà des thématiques et des figures connues de la typologie chrétienne. Nous avons ici l'église de la multiplication des pains, où nous avons une roche qui porte l'empreinte de Jésus-Christ. Et donc l'empreinte du rocher sacré, du dôme du rocher,
elle porterait l'empreinte du sabot de ce cheval ailé. Donc nous voyons tous ces transferts, même ici, nous pouvons voir que le cube de la mosquée, de la Kaaba, en fait, ce cube est censé reprendre le Saint des Saints. Et nous voyons ici au niveau des images que ce n'est pas sans s'inspirer de rituels déjà connus. Ce Mouchaf d'Othman, où serait la parole d'Allah incréée? Eh bien, il n'existe pas. Les spécialistes nous montrent que c'est une pieuse forcherie. Les spécialistes, parlons-en, ils cachent depuis 40 ans des rouleaux de films, les conservant dans des boîtes à cigares, des boîtes à biscuits, des coffres-forts. Maintenant à Berlin, ils sont enfin divulgués. Les photos de ces manuscrits anciens sont enfin divulguées au public, mais au bout de 40 ans d'étouffement. Alors ces manuscrits anciens sont tous dans une scriptio defectiva, ne sont pas écrits comme le Codex d'Othman de 1924. Et nous voyons ici avec un script que cette scriptio defectiva pose d'énormes problèmes, puisque nous avons simplement 15 signes pour 28 lettres. Et les voyelles ne sont pas présentes, les voyelles brèves ne sont pas présentes, les voyelles longues ne sont pas présentes. Donc nous voyons qu'à partir d'un signe, nous pouvons avoir de multiples significations, de multiples mots. Sur ces codex, il y a des parties bien écrites, mais il y a des parties fortement retouchées qui ont 3 ou 4 mains d'écriture. Le problème, c'est que ces mots qui sont réécrits ou, on va dire, camouflés, eh bien, ils sont tous idéologiques. Ce sont la codicologie, elle est liée à l'idéologie. Ce sont toujours des mots qui touchent le nouveau rituel islamique, des mots qui touchent la violence, qui touchent l'obéissance, qui touchent le meurtre, qui touchent le statut de Jésus-Christ. Là, nous voyons que ici, dans cette partie complètement raturée, que Jésus ne serait pas le Fils de Dieu, ici, nous voyons que les parties sont camouflées par des dessins qui présentent ces mêmes motifs que nous retrouvons sur les pièces, motifs qui montrent le mont Tabor. Les motifs aussi exaltent la présence de fruits, puisque dans le paradis coranique, nous avons des salades de fruits et une exubérance du végétal, l'exubérance de la couleur verte. Et nous retrouvons toujours ce petit motif au pied de cet arbre exubérant et au pied de cette croix. Alors ce petit motif pourrait-il désigner le mont Golgotha? Nous voyons ici des strates différentes d'écriture, puisque l'interligne tout d'un coup change. Strates d'écriture qui touchent toujours les mots islamiques. Ainsi, le mot islam dans le Coran n'est présent que 9 fois et sous forme d'interpolation. Ici, nous voyons des encres complètement différentes et nous voyons aussi une scriptio defectiva orientée sur le pardon des péchés. La présence du Saint-Esprit est camouflée par des réécritures diverses et variées. Quant au contenu, nous pouvons observer que les contenus s'inspirent de sources évangéliques et rabbiniques. Ainsi, la parabole des 10 vierges qui courent avec leurs lampes à la rencontre de l'époux. Eh bien, ces vierges qui vont hériter, ces vierges dont celles sont à droite, dans le Coran, ce sont plus des vierges, ce sont des croyants et des croyantes qui courent devant eux avec leur lumière. Eh bien, et seront les élus de la droite, comme dans
la parabole évangélique. Ils recevront en héritage, comme dans la parabole évangélique. Nous avons des thèmes communs. Qui donc considérera là un beau prêt, Allah lui doublera sa récompense, s'inspirant de recevez en héritage. Et ceux qui ne seront pas à droite seront dans le tourment, comme dans la parabole évangélique, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous. Et la parabole coranique qui dit, n'étions-nous pas avec vous. Donc tous les termes sont repris. Ici, nous voyons que il y a recomposition par rapport aux nourritures interdites et aux nourritures licites. Nous voyons qu'il y a recomposition par rapport au meurtre d'Abel. Dans le meurtre d'Abel, nous avons l'injonction serpent, engeance de vipère. Éviterez-vous d'être condamné à la géhenne. Et dans le Coran, nous avons, concernant ce meurtre d'Abel, tu seras au nombre des gens du feu. Dans le meurtre d'Abel, Matthieu 23, 33, nous avons vous en tuerez, vous en crucifierez. Et bien dans le Coran, il y a une reprise. Et donc là, c'est une punition pour ceux qui font la guerre à Allah et son messager. Eh bien, ils seront tués et crucifiés. Donc les sacrifices vont aller plus loin, les punitions vont aller plus loin, puisqu'on rajoute leurs mains seront coupées, leurs mains et leurs jambes opposées coupées. D'autres parties de cette recomposition coranique viennent du rabbinisme, notamment l'envoi du corbeau. Le corbeau est un élément qui a été pris, un motif qui a été pris dans le rabbinisme. Alors quel est le but ultime quel est le sens du salut dans le Coran? Eh bien, on peut dire que le salut dans le Coran se développe particulièrement avec la sourate 19. Nous voyons le motif du palmier. Parce que ce motif du palmier, c'est l'arbre de vie. C'est dans l'église tout à fait du Katisma, nous savons que c'est le siège de Marie, et donc il y a un palmier dattier. Donc Marie est associée au palmier dattier, car dans l'évangile, le proto-évangile de Jacques, elle fait un miracle à son retour d'Égypte. Les palmes montrent l'entrée de Jésus dans Jérusalem à la fête des rameaux. Donc la palme, c'est ce qu'on donne aux martyrs. La palme, en outre, avait été ôtée du paradis après la chute d'Adam. Donc lorsque Marie fait fleurir le palmier dans la sourate 19, eh bien en fait c'est un retour au paradis qui se concrétise. Et ce retour au paradis, même s'il n'est pas développé par les savants islamiques, il est d'autant plus authentique que le Coran utilise un mot très étrange pour désigner Jésus, kalimata. Et ce mot très étrange, nous ne le trouvons que dans deux sources. Dans des sources de Qumran, où il signifie la vérité tout entière, et nous le trouvons aussi dans un texte araméen, une version araméenne de Corinthiens 11, 25. Koulémati, qui se rapporte à la description de l'Eucharistie chez saint Paul. Koulémati, toutes les fois que vous burez à cette coupe. Donc Koulimati, qui est donné Kalimata, en araméen signifie à la fois toute la vérité et depuis l'éternité. Alors ce mot est d'autant plus intense que le kalimat permet le pardon d'Adam. En verset 37 de la sourate 2. Et sans cette kalimat, il dit dans le Coran, préalable au Seigneur, préalable au péché d'Adam, déjà donné un terme fixé, tous ces mots sont dans le Coran, eh bien le châtiment de l'humanité aurait été inévitable. Il y a écrit, n'eût été la kalimat venue du Seigneur qui a précédé Adam, et un terme fixé, le châtiment se fut attaché à eux. Et ce kalimat est encore utilisé pour Abraham,
qui, lorsqu'il accomplit le sacrifice d'Isaac, il accomplit la kalimate. C'est très étrange tout cela. Enfin, concernant le lieu serait-il la Mecque? Point du tout. Toutes les mosquées jusqu'en 750 que nous avons ici ont des qiblas qui sont orientés comme nous l'indiquent les flèches ici. Petra. Enfin, l'araméen nous aide à comprendre les fameuses houris, qui seraient selon Luxembourg des raisins. Cela est possible puisque dans l'iconographie chrétienne et dans la typologie chrétienne, le raisin désigne le paradis octroyé par les âmes après la mort. Le mot peut graphiquement aussi se rapprocher du mot éternité. Donc, au niveau graphique, vu la scriptio defectiva, nous avons la possibilité des raisins, avec peut-être un problème par rapport au noun, parce que le noun arabe ancien ressemble plus à un noun syriaque, donc est plus vertical, tandis que donc il est difficile d'identifier le noun avec le bas. Par contre, le mot éternité, au niveau graphique, est totalement compatible avec le mot raisin. Donc, les djihadistes qui se font exploser n'auront point les vierges, puisqu'en fait le mot urine contesté est par Luxembourg et bien le mot vierge. Par contre, nous voyons ici que dans les Corans publiés par l'Arabie Saoudite, nous avons ces djihadistes qui sont enjoints à faire la guerre aux mécréants avec des armes totalement modernes. Donc ils n'hésitent pas à réécrire le texte. Voilà, donc quelques petites images pour terminer.